Ce lundi 1er septembre 2025, le rideau est tombé sur le mercato estival en France, marquant la fin d'une période de transfert frénétique qui a tenu les amateurs de football en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aligné avec les grands championnats européens, Premier League, Bundesliga, Serie A, cette clôture avancée a amplifié la pression, offrant un final spectaculaire avec des mouvements inattendus, des records battus et des rebondissements de dernière minute. Ce mardi 2 septembre 2025, retour sur ces dernières heures qui ont redessiné les effectifs des clubs avec un coup de projecteur sur la domination financière éclatante de la Premier League. Les dernières heures ont été un véritable marathon administratif et stratégique. L'Olympique de Marseille, OM, a bouclé son mercato en apothéose avec l'arrivée de Benjamin Pavard, prêté avec option d'achat par l'Inter Milan. Le champion du monde 2018, après une saison mitigée en Italie, apporte son expérience au projet de Roberto De Zerbi, qui a aussi vu Adrien Rabiot quitter le navire pour l'AC Milan. À Paris, le PSG a prêté Randal Kolo Muani à Tottenham sans option d'achat, un choix audacieux après des mois de négociations avortées avec la Juventus. En Premier League, Liverpool a frappé un grand coup en officialisant le transfert record d'Alexander Isak en provenance de Newcastle pour 150 millions d'euros, surpassant le précédent record du championnat. Manchester City a sécurisé Gianluigi Donnarumma, tandis que Crystal Palace a stoppé in extremis le départ de Marc Guéhi vers Liverpool, faute de remplaçant. Ces mouvements tardifs ont illustré la frénésie des dernières heures, où chaque club cherchait à combler ses lacunes. Mais c'est bien la Premier League qui a volé la vedette, étalant une fois de plus sa puissance financière démesurée. Avec plus de 3 milliards et 685 millions d'euros dépensés cet été, elle a pulvérisé son précédent record de 2 milliards 800 millions établi en 2023-2024, confirmant son statut de leader incontesté du marché des transferts. Ce qui impressionne encore plus, c'est la capacité des clubs anglais à générer des revenus colossaux. 2 milliards d'euros récoltés grâce aux ventes, une nouvelle marque à battre. Liverpool incarne cette folie, investissant 515 millions d'euros pour attirer Isak, Florian Wirtz et Hugo Ekitike, tout en encaissant 260 millions grâce au départ de Luis Diaz, Darwin Núñez et Jarell Quansah. Arsenal, en revanche, affiche la balance la plus déficitaire, avec 307 millions dépensés pour seulement 12 millions récupérés, signe d'une ambition assumée mais coûteuse. À l'opposé, Chelsea a brillé par sa stratégie de revente, engrangeant 360 millions d'euros malgré 340 millions dépensés. La vente de Noni Madueke à Arsenal pour 56 millions a été la plus lucrative, complétée par 8 autres départs à plus de 20 millions. Nkunku, Joao Félix, Brentford, Brighton et Bournemouth ont aussi tiré profit de cette manne, avec des ventes phares comme Mbeumo et Wissa, Brentford, Joao Pedro, Brighton, ou encore Wyson, Zabarni et Kerkez, Bournemouth. Ce modèle économique, où les clubs vendent aussi bien qu'ils achètent, semble intouchable, renforçant la domination britannique sur le reste de l'Europe. Ce mercato a été marqué par une dépense globale record en Europe, dépassant les 5 milliards d'euros selon les premières estimations. La Ligue 1 a vu des opérations ambitieuses, notamment à l'OM et au PSG, mais elle pâlit face à l'ampleur anglaise. Les supporters ont vécu un roller-coaster émotionnel. L'arrivée de Pavard à Marseille a enflammé le Vélodrome, tandis que les fans parisiens ont digéré le prêt de Kolo Muani avec un mélange de résignation et d'espoir. Sur les réseaux, les débats fusent entre ceux qui saluent une stratégie audacieuse et ceux qui pointent un manque de cohérence à long terme. L'avancée de l'heure limite à 20h, décidée par la LFP pour s'aligner avec l'Angleterre et l'Allemagne, a forcé les clubs à accélérer leurs négociations. Contrairement aux années précédentes, où la deadline s'étendait jusqu'à minuit, cette règle a créé une tension palpable, avec des deals finalisés dans les dernières minutes, parfois même après l'heure fatidique, grâce à des validations exceptionnelles. Cette précipitation a aussi laissé des regrets. Des noms comme Lucas Tassin, ASS, ou Edon Zegrova, Lille, ont failli changer d'air, mais les accords n'ont pas abouti. À l'international, certains marchés restent ouverts, Pays-Bas jusqu'au 2 septembre, Belgique jusqu'au 8, offrant une dernière chance à des joueurs libres ou à des clubs en quête de coups. Mais pour la France, c'est fini. Les équipes devront composer avec leurs effectifs jusqu'au mercato d'hiver, début janvier 2026.